Vous le savez, à tous les jours, à cette heure-ci, on retrouve Isabelle Lacasse et sa chronique Showbiz. On a un invité aujourd'hui, on vous l'a présenté il y a quelques minutes. On a son livre entre les mains, Isabelle. On l'a aimé, ce livre d'Alexandre Jardin, 15 ans après. Et tant mieux si on l'a aimé parce qu'il est à côté de nous. Ça serait dur si on avait testé le bouquin. Ça serait difficile. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas lu ou n'ont pas vu le film Fanfan, un film qui met en vedette Sophie Marceau et Vincent Perez, c'est peut-être un bon moyen de se remettre dans le bain avant de lire ce livre-là 15 ans après pour découvrir qui est Fanfan et qui est Alexandre. Et cela dit, par exemple, j'ai l'impression que l'auteur nous le confirmera, mais l'auteur a su habilement nous remettre en place les personnages en pensant peut-être aux gens qui n'avaient pas lu Fanfan et on pouvait se plonger dans 15 ans. Est-ce qu'il y avait ce souci-là? Oui, oui. D'abord parce que le Fanfan est sorti, non pas il y a 15 ans, mais il y a 19 ans. OK. Donc lorsque j'ai apporté mon manuscrit à l'éditeur, je lui ai dit « Détends-toi, respire, personne ne se souvient de Fanfan !» Mais d'habitude, les gens écrivent une suite 2 ans après, à 19 ans après. Ça a pris du temps. Donc ça ne marchera pas. OK. Donc, respire. Alors je t'apporte un flop. Oui. C'est ça que vous avez dit à votre éditeur. Non mais sans rire, ça fait quand même très longtemps. Exact. Mais on peut quand même replacer les personnages en lisant, le titre c'est 15 ans après, en lisant ce livre, on se replace vite avec les personnages. On se replace vite et on comprend vite aussi que dans le premier livre, Alexandre faisait la cour à Fanfan. Et là, dans ce livre-là, j'adore parce que Alexandre ne croit plus à la sexualité, il croit à la passion ménagère. C'est ça le but finalement de ce livre-là et que le quotidien peut être magnifique finalement. Oui, je crois que ça peut être une féerie. Je crois effectivement en la féerie domestique, en l'érotisme domestique. C'est pour ça que ça a pris 19 ans. C'est passé de l'un à l'autre. Oui, il faut que ça devienne plate pour avoir des idées après. Parce que ça va devenir plate éventuellement. Il faut relever ce quotidien-là par des petites prouesses, des inventions, par un imaginaire débordant. Je crois qu'on peut en faire une création. OK. C'est surtout ça. Je crois qu'on peut s'apercevoir qu'aimer, c'est un verbe. Donc ça suppose une action. donc ça suppose surtout d'en faire une authentique création, et c'est ce que propose le héros à Fanfan. D'en faire une sorte de 8e art. Et moi j'ai mis 19 ans à écrire la suite de Fanfan, parce que j'ai mis 19 ans à changer d'opinion. Pendant très longtemps, j'ai cru que, bêtement, comme tout le monde, je croyais que le meilleur c'était le début. Et puis j'ai fini par m'apercevoir que c'était bien plate par rapport aux vraies folies, à la vraie folie que constitue le quotidien avec une fille. Par exemple. par exemple. J'hésite à parler, à citer des choses du livre, mais quand même. Alors, je ne vais pas citer un passage du livre, mais quelque chose que j'ai fait il y a une dizaine de jours. Je me suis aperçu que j'avais pris l'habitude d'offrir son parfum à la femme que j'aime. Beaucoup d'hommes le font. Oui. Et du coup, il n'y a plus d'éléments de stress, ni de surprise, ni de... C'est le cadeau habituel. Voilà. C'est une sorte de dû. Eh bien, je me suis baladé avec elle devant une parfumerie à Paris, et je lui ai dit, tu vois ce magasin, je vais rentrer dedans, et je vais aller voler ton parfum. Et je ne l'ai pas laissé respirer, j'ai foncé dans la boutique, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous l'avez volé? Je l'ai volé. Pour vrai? Oui, je suis sorti en courant, je l'ai attrapé, et on est parti sur le boulevard à Paris. Elle était complètement affolée, elle avait le cœur qui battait, on était dans un film d'aventure. Et du coup, ce parfum, j'ai incorporé dans l'objet, dans le parfum, du roman, de l'aventure. Et aujourd'hui, lorsqu'elle se parfume avec le parfum, elle sait que j'ai couru des risques pour elle. Je ne lui ai jamais dit, maintenant je peux le dire, de toute façon elle est à Paris, j'avais été payé le parfum le jour d'avant. C'est extraordinaire! C'est bon! Et donc, en fait, ce parfum m'a coûté exactement la même somme, sauf que je l'ai mis en scène. J'ai incorporé du romanesque. Et je crois que c'est ça. La beauté du quotidien avec une femme dépend de notre capacité à incorporer du romanesque dans tout, dans les objets, dans chaque moment. Les gens à cette heure-ci sont en train de prendre le petit déjeuner, là. Alors, d'apporter les toasts sur la table d'une façon mise en scène, ça pourrait être original ce matin, pour renouveler ce quotidien. Alors souvent, il faut s'y prendre un peu à l'avance, donc je pense à eux pour demain matin. Mais sans rire, la manière de réveiller une femme, d'abord, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte qu'elle se réveille là où elle s'est endormie. Vous pouvez, c'est bien dit. Vous pouvez l'endormir avec des cachets. Ça vient de perdre un peu. Il suffit d'être de mèche avec votre pharmacien. Qui vous fournira ce qu'il faut. Moi, je suis très copain avec le mien. Et on la réveille à la pharmacie, non? Non, il faut que ce soit dans un endroit magnifique. Un parc. Mais il y a une telle joie à vivre au quotidien avec une femme à partir du moment où on accepte d'entrer en création.
Et moi, j'ai écrit ce livre-là en révolte contre tous ces romans d'amour qui ne parlent que de rencontres. Ouais. En révolte. Je ne supporte pas de vivre dans une culture où toute la mythologie amoureuse est construite sur la rencontre. C'est une mythologie de dépressif, parce que ça dure très peu de temps, quoi, fatalement. Vous attendez-vous J'en ai plein de Vous questions que je veux. attendez-vous à la réciproque de la part de votre partenaire? Ça me paraît un minimum, compte tenu des efforts que je Oui, c'est ça. Et des risques aussi. Mais écoutez, vous entendez la musique, on doit s'arrêter là-dessus, mais il est avec nous, Alexandre Jardin, jusqu'à 8h30. Et on aura la chance aussi de partager avec lui combien on a aimé son écriture. Parce que je veux entendre Sylvie et Isabelle aussi, parce qu'on a vraiment tripé sur ce livre. Alors, n'hésitez pas aussi si vous avez mis le nez sur ce bouquin. Déjà, il est au Québec depuis peu, mais quand même, 790. Mon cher Daniel, Alexandre Jardin est avec nous 15 ans après chez Grasset, c'est son roman. Il sera au Salon du Livre, on vous donnera les dates aussi et les heures. On a des copies pour vous. Restez avec nous jusqu'à 8h30. Alexandre, reste avec nous. Il y a... Reste, Alexandre, reste. Touché, reste. Alexandre, il y a 2 ans, vous étiez ici avec nous aussi. On s'en souvient tous de cette rencontre. C'était une belle rencontre il y a 2 ans. Ça s'est passé avec beaucoup de rire, beaucoup de plaisir. Mais vous m'aviez donné une fausse adresse. Donc j'ai couru dans Montréal et j'étais arrivé. C'était de notre faute. Oui, c'était de votre faute. Bravo, bravo. On sentait une méchanceté. C'est un traquenard. Alors écoutez, à la suite, et souvenez-vous Alexandre, à la suite de cette rencontre-là, je m'étais permis de vous envoyer un mail vous demandant un texte relatant cette visite ici dans ce studio. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et on avait eu cette chance-là. Et pour nous, puisqu'on aime beaucoup votre écriture, c'était un cadeau. Ah, oui. Et c'était un petit morceau, un petit morceau pour nous, très très privé, qui était ce texte qui relatait votre visite dans le studio. Et on en a fait quelque chose, nous, de ce texte-là, qu'on va vous montrer maintenant 2 ans après. Alors on a un cadre, il y a une peintre qui a fait un dessin aussi à partir de ce texte-là. Et ce courriel que vous avez envoyé à l'époque, qui racontait votre visite ici en studio, ça a donné ce cadre. Et vous recevez 8000 cadeaux certainement de vos lecteurs, de vos fans. Mais ce cadre, on voulait vous le donner. On l'a sans le cadre pour qu'il puisse se rouler dans la valise. Mais ce sera notre cadeau d'aujourd'hui. C'est extrêmement touchant. C'est extrêmement touchant. Moi, je dis à tous mes invités, viens voir, j'ai du Alexandre Jardin sur mon mur à la maison. C'est un cadeau précieux. Oui. Pour nous, en tout cas, C'est c'est un vraiment cadeau. touchant. Merci. Ça fait plaisir, Alexandre. Alexandre Jardin reste avec nous pour les prochaines minutes jusqu'à 8h30. Et vous aurez la chance de lui parler. Réservez vos lignes à 790-1073. Vous aimez cet auteur, il est à vous jusqu'à 8h30. À tout le monde debout. Des farces, des lettres. Et je dois en être maintenant près de 7000 demandes d'immigration. Voyons, non, c'est pas vrai. Si, on aurait pu peupler l'île. Les gens disent, oui, mais on voit bien que c'est un roman, mais il y a forcément quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Non. Non, ça n'existe pas. C'est dans sa tête. Et dans un bouquin maintenant. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Salut, merci de votre appel. Effectivement, parce que quand on joue avec ce romanesque-là, il faut rappeler que c'est un livre. Alors, il y a la réalité et il y a les histoires aussi. Et il faut avoir le plaisir de traverser ces histoires. Peut-être, oui, en imaginant que c'est la réalité, mais quand même, il faut vivre. On ne peut pas être comme Alexandre dans ce bouquin-là. Sauf vous. Oh, c'est pas vrai. Il paraît que vous avez une réputation dans Montréal. Il paraît. Attends, j'ai peur, là. À qui t'as parlé? Elles m'ont tout révélé. Oui, exactement. On est les taupes, André. En fait, on l'attendait Il à la paraît qu'il est l'aéroport. bien plus efficace que le roman, que mon roman. Ah oui, Ah c'est oui. André Robitaille, Oui. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. c'est rien ce petit Le bouquin. quotidien avec André Romy. Moi, quand je te fais cuire le poulet, là, premièrement, il est pas mort au début. Oh boy! Mais Alexandre, il y a eu le film, si tout le monde doit vous demander, est-ce qu'il y aura une suite à Fanfan? Est-ce que c'est prévu? Alors, je n'ai pas encore écrit le scénario, mais j'ai été chercher le producteur qui est d'accord. Mais je n'en ai toujours pas parlé à Sophie Marceau et au reste et aux autres acteurs, tout simplement parce que le scénario n'est pas écrit. Ok. Donc, Mais il faudrait que ce j'ai soit eux. caché l'écriture de ce roman à Sophie Marceau et je lui ai envoyé par la poste. Oh! Je voulais que Sophie aille ouvrir sa boîte aux lettres, déchire une enveloppe et découvre qu'elle avait une suite. Et surtout qu'elle est citée dans le livre. Le personnage Sophie Marceau fait partie du livre pour un moment du bouquin. Donc, est-ce que vous avez eu une réaction de l'actrice Sophie Marceau? Non, mais je ne sais pas, je ne sais même pas si elle est en ce moment à son En adresse France. française. Ok. Si ça se trouve, elle galope. Dis-moi, Sylvie, combien tu as aimé ce bouquin-là en dehors des ondes? Je t'entendais parler à Alexandre.
moi, c'est la qualité de l'écriture. J'étais assise dans mon salon toute seule et j'adore lire. Et on a rarement l'occasion de lire des livres avec une qualité de français comme celle-là. Vos mots, 3, 4 mots, 5 mots, 6 mots, ça invente des images. J'étais dans mon salon et je me disais, écrire un jour, c'est comme Alexandre Jardin que j'aimerais écrire. Franchement, là, vous m'avez, en français, un mot québécois, peut-être vous m'avez flabbergasté. Ça va aussi québécois, loin, ça? c'est très québécois. Ça, tu pourras pas écrire ça dans ton roman. Vous voyez Non, bien. mais c'est vraiment la qualité du français. Les images que vous évoquez, on les voit tout de suite, on les voit, les poulets dans le congélateur. On voit la pantoufle ringarde, pantouflarde qui devient tout à coup le plus bel objet du monde. Vous voyez bien qu'elle n'est pas lucide. Je te rappelle, Alexandre, qu'elle était avec moi tous les matins. Ça confirme. Il est 8h19. Alexandre Jardin est avec nous encore pour quelques minutes. Restez branchés, tout le monde debout. Pour l'instant, on va passer par Pierre Légaré, qui, à chaque semaine, vous le fait douter. On écoute Pierre Légaré et on revient. Alexandre Jardin vous offre une copie de son livre chez Grasset, 15 ans après. Appelez maintenant 790-1073, l'appel numéro 40. La copie sera à vous. Alexandre, si je peux me permettre, vous pourriez peut-être écrire votre nom et signer donc le bouquin qu'on va offrir aux auditeurs tout à l'heure. D'accord? Et je mettrai votre numéro de portable. Oui, exactement. Toutes les femmes qui rêvent de croiser un homme infiniment créatif. Alexandre, j'ai le goût d'une accolade là. Je vais prendre mes bras. Alexandre, vous avez aimé un spectacle à Paris dernièrement que vous avez vu 2 fois. Il faudrait partager ça avec les auditeurs. Grégory Charles, Oui. qui passait à Paris. Ah. Il y a 3 semaines, j'y étais. J'ai fait une telle fête que j'ai pris 10 places et je suis revenu avec des copains qui ont appelé leurs copains. Et on est allé à la dernière, samedi dernier. On s'est dit que pour la dernière, il allait devenir fou, ce qui a eu lieu. Comme on était 30 et qu'on occupait les premiers rangs, dès la première chanson, on s'est tous foutus debout et on dansait frénétiquement. On a mis une ambiance là-dedans. Ce type est démoniaque. Qu'est-ce qu'il y a de bon vitalité. dans Grégory Charles quand on est à Paris? Il y en a tellement des spectacles, 400 par soir, qui sont offerts au moins. Et là, tout à coup, Grégory Charles, qu'est-ce qu'il y avait de bon pour Alexandre Jardin là-dedans? C'était quoi? C'est un jouisseur. Ouais. C'est rare les gens qui acceptent de jouir. Surtout sur une scène devant tout le monde. Excuse-moi, mais je connais personne, moi, devant moi, dans mon intimité, qui n'accepte pas de jouer. Là. Désolé. Et parce que je parle à un spécialiste. Non, Alexandre, il me connaît. Ouais. Mais c'est vrai que Grégory fait un beau spectacle. C'est vrai on voit bien que il y a une truculence, une démesure. Il est rabelaisien. Là, c'est un goinfre. Ouais. En clair, c'est un Québécois. Merci! Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'ici, vous vivez dans un monde de truculence. Oui. Le bonheur n'est pas un gros mot ici. Non. Vous l'aimez? Et on jouit facilement. Oui, naturellement. Surtout vous. En fait, je vais prendre votre mot. On jouit naturellement. On revient.